Salut, bienvenue dans la vidéo de la semaine 21 de la ferme de terre. On fait du maraîchage bio sur sol vivant. Donc si vous voulez suivre nos aventures, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, on répond à toutes les questions. Donc cette semaine, on a commencé par planter des patates douces dans cette zone du haut qu'on n'a pas encore restaurée, hein, donc on doit restaurer le sol. Donc le sol était très compacté parce qu'on avait stocké notre compost ici, donc on l'a décompacté pour lui redonner vie, hein, on est obligé, il était vraiment dur, très très dur. Après là vous nous voyez rajouter un petit peu de fumier, du fumier de poule pour apporter de la fertilité. Après on vient ramener du compost de déchets verts, donc on en ramène des grandes quantités, hein, on va en mettre une bonne couche, hein, à peu près 10-15 cm à peu près. Ce qui va nous permettre de restaurer la vie du sol en amenant de la matière organique carbonée, donc ramener des champignons, etc., des bactéries, etc. Et du coup garder aussi l'humidité dans le sol. Donc à court terme c'est pas très efficace pour les légumes parce que ça refroidit un peu le sol, ça l'isole un petit peu, mais ça va ramener de la vie dans le sol qui va être, elle, bénéfique pour la biodiversité et du sol en général. Donc voilà, ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a fait. Comme je vous le disais, on en met une bonne couche et on en met aussi un petit peu dans les passe-pieds, ce qui permet d'éviter aussi que l'herbe pousse. C'est aussi l'avantage du paillage. Après, le compost de déchets verts, ça minéralise très doucement, donc même s'il y a un petit peu d'azote dedans, il y a à peu près 6 unités d'azote, hein, dans le compost de déchets verts qu'on a, nous. Et ben on sait qu'il n'y a que 10% par an qui va minéraliser, donc c'est très peu. C'est pour ça qu'on va venir ajouter du fumier de poule pour compenser, pour qu'il y ait quand même de la fertilité pour les légumes qu'on va venir planter. Voilà, on met à peu près 10-15 cm en plus, donc c'est vraiment beaucoup. Et on l'enfouit pas pour éviter les fins d'azote. Si on voulait l'enfouir, pour restaurer la vie du sol, c'est mieux, ça permet d'accélérer la digestion. Mais par contre, ça va être beaucoup plus difficile de cultiver parce qu'il y aura une fin d'azote. C'est pour ça que nous on le met juste en surface. Mais du coup, il va se digérer un peu moins vite. Du coup, les plants, ils sont un petit peu comme ça, ils sont un peu dans des petites mottes un peu en cône, et du coup, on vient faire un trou au plantoir qui ressemble à un cône également. Et comme ça, on peut venir enfiler le plant dans le trou qu'on a fait au plantoir. En général, on arrive au contact du fumier et de la terre. Et après, on vient reboucher en ramenant du compost de part et d'autre. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien de faire comme ça. C'est une technique efficace. Après, on se retrouve en plein champ. Donc là, on avait les haricots qui s'étaient bien enherbés. Donc là, voilà, ça vous donne une idée de à quel point ça s'enherbe quand on fait pas de faux semis. Parce que nous, d'habitude, on fait des faux semis, comme vous l'avez expliqué. Donc c'est-à-dire qu'on met une bâche avant et voilà, et ça évite que ça s'enherbe. Donc là, on a dû désherber ces haricots. Et pareil pour la rhubarbe qu'on a plantée il y a quelques semaines. On vous a fait voir dans les vidéos. Et on n'avait pas mis beaucoup de compost de déchets verts parce qu'on n'avait pas pris le temps de le faire parce que le tracteur était en panne. Donc il a pu un peu désherber. Là, on se retrouve dans la zone qui n'est pas en maraîchage sol vivant, hein, c'est en maraîchage bio classique avec travail du sol. Et petit à petit, on va l'emmener vers du maraîchage sol vivant. Et là, en fait, c'était une ancienne prairie. Du coup, voilà, on est parti sur une culture de pommes de terre butées. Donc, on voit qu'elles sont en train de sortir. Et du coup, bah voilà, on est content, hein, ça fonctionne bien. On les avait plantées un peu tard, on est un peu en retard, mais bon, vu qu'il fait une année relativement humide et fraîche, c'est pas forcément un problème. Et après, on voit avec Flo, notre pote avec qui on fait ces cultures-là, qu'on vient buter les pommes de terre qu'on vient de planter. Donc en fait, on les plante avec la planteuse que je vais vous montrer après. Et elle est plutôt réglée pour planter des poireaux. Du coup, ça plante pas tout à fait assez profond. Du coup, on vient commencer à buter les pommes de terre même si elles sont pas encore sorties et qu'on vient juste de les planter. Parce que là, c'est la deuxième série de pommes de terre, hein. Vous avez vu la première juste avant. Et ça permettra aussi de marquer les buts pour la fois d'après. Et on vient aussi légèrement désherber parce que voilà, ça commence déjà à se renherber un peu. Donc la planteuse, elle ressemble à ça. C'est une planteuse qui est vraiment très bien, on l'a pas payé très cher en plus. Et ça va nous permettre de planter toutes les poireaux. Parce que là, du coup, on a 14 000 poireaux à planter. Donc on a vraiment pas mal. Et pour faire ça, on va les utiliser avec ces disques-là. Donc en gros, je peux pas vous montrer comment je plante, mais là je montre avec ma main. En fait, vous voyez, je mets les plantes dans le sens de ma main, et après ça va descendre le long du disque, il y a un soc ouvreur en bas, et ça dépose les poireaux. J'essaierai de vous montrer ça dans une prochaine vidéo quand on plantera la deuxième série des poireaux. Mais une fois qu'ils sont plantés, voilà, ça donne ça. Donc là, on va les laisser pousser et s'enraciner un petit peu. Et au bout de 10 jours, 15 jours, on va revenir les buter légèrement, comme les pommes de terre juste avant. Ce qui va permettre de venir les buter et de désherber en même temps. Voilà, mais ce sera le premier butage. Et là, c'est pareil, c'est des planches qui font 100 mètres linéaires, donc il y en a un paquet. Après, on a encore fait du semis de melon, parce que du coup, on fait beaucoup de melons cette année, on a décidé d'en faire pas mal.
Donc là, on ressème du melon, toujours pareil, dans du terreau qu'on fait nous, en tamisant du compost de déchets verts, tout simplement. Ça nous permet d'avoir du compost de déchets verts qui nous sert de terreau, donc ça permet d'avoir du terreau quasiment gratuit, vraiment pas cher. Et du coup, pour qu'il soit un peu plus riche, au fond des pots, on met un petit peu de fumier de poule pour les grosses graines, ce qui permet de nourrir un peu mieux les grosses graines, parce que c'est quand même un peu pauvre le compost de déchets verts. Et là, on se retrouve dans la serre 1. C'est une serre qu'on va entièrement dédier à une production de courgettes et de basilic, comme on vous l'avait expliqué. Du coup, on a fait le choix de la bâcher avec de la toile tissée, parce que on va pas avoir le temps cet été de tout désherber et de l'entretenir, donc voilà, on a fait le choix du compromis plastique. Et du coup, ça va nous permettre de produire beaucoup de courgettes. Là, on doit en faire minimum 2 tonnes pour l'entreprise avec qui on travaille. Et après, s'il y a du surplus, on le vendra en vente directe. On voit que les plants, ils ont un peu jauni. Ça, c'est lié au fait que le terreau était un peu pauvre. Maintenant, c'est pour ça qu'on met du fumier de poule un peu au fond. Et ça, c'est un exemple voilà, d'une récolte qu'on a pu faire. Sachant que les récoltes ces dernières semaines, elles ont pas mal augmenté. Là, on récolte en gros, avant c'était 2 à 3 fois par semaine, maintenant on est plus à 3 ou 4 fois par semaine la quantité de légumes que vous voyez à l'image en ce moment. Donc voilà, on a des très belles récoltes et on récolte vraiment souvent. Donc voilà, en gros, on fait à peu près 3-4 véhicules utilitaires de légumes par semaine vendus. Donc c'est pas mal. Et on voit les tomates hein, qui commencent à bien se former, à être bien jolies et qui ont bien poussé. La semaine prochaine, on va venir tailler ces tomates-là pour retirer un peu les feuilles du bas parce qu'elles ont quand même besoin d'être ventilées et ça nous facilitera la récolte par la suite. On voit aussi que les poivrons, ils sont en train de se former, ils commencent à donner des poivrons, ils commencent à grossir. Ils ont mis un peu de temps à démarrer parce qu'il fait quand même relativement frais et humide, mais là, ils commencent à faire plus doux, donc ils poussent bien. On voit les pommes de terre nouvelles, c'est la troisième série de pommes de terre nouvelles qu'on a mis, qui commence à sortir, qui est passée à travers le compost de déchets verts. Donc elles sont pas très très grosses, voilà, des plants maison, donc c'est pas terrible, mais elles sont pas très grosses, mais ça fera l'affaire. Et on voit la serre 4, c'est un peu la jungle. La serre 5, on voit les aubergines qui ont bien bien poussé, qui commencent à être vraiment grosses, qui font des très grosses feuilles. Et la deuxième série de pommes de terre nouvelles qui va venir bientôt être récoltée. On voit un peu la taille des feuilles des aubergines, sachant que voilà, moi j'ai des grandes mains, parce que je suis grand, et là on voit que les feuilles d'aubergine sont encore plus grandes que mes mains. Là on se retrouve en bas du jardin, donc c'est le jardin 4 où on a mis des pommes de terre, toujours pareil avec le même itinéraire technique où on pose les pommes de terre sur le sol et on vient mettre du compost par-dessus. Là avec des semences un peu plus jolies, donc ça va mieux pousser. Et ici ce sont les oignons, on avait fait la même technique, on vous avait montré, on plante les oignons et après on vient mettre du compost par-dessus. Ici c'est une zone où on n'avait pas fait de faux semis, donc il y a un petit peu d'herbe qui pousse, mais il y en a très très peu, on voit qu'il y a quelques herbes et du coup on a fait un passage très rapide pour les enlever, mais il y a vraiment pas grand-chose. Et après, voilà, quand on se décale, après les oignons, là, on arrive sur le jardin 5. Et le jardin 5, là, ici, on avait fait un bâchage pour faire un faux semis, comme on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois. Et là, on voit qu'il n'y a vraiment pas d'herbe, que le sol, il est vraiment top. Et là, voilà, on fait une culture sans désherber. Et les cultures qui sont sur paillage plastique, comme le mesclun ou les oignons, c'est parce que ça va rester un peu plus longtemps et qu'on n'a pas envie que ça s'enherbe, donc on n'a pas envie de les désherber. Donc c'est pour ça que là, on a mis le paillage plastique, puis aussi parce qu'il nous restait des vieux bouts. Et on voit là que les salades, elles sont vraiment belles, bien calibrées. Elles sont pas mal. C'est légèrement en fin d'azote. On voit encore que le sol est encore en train de digérer les 300 tonnes hectares de compost de déchets verts qu'il y a eu l'année dernière. Mais ça produit quand même. Alors on a quand même des belles salades qui font 700-800 grammes. On voit aussi que le fenouil ou le persil est légèrement jaune. Donc on sent qu'il y a une légère fin d'azote. Donc à voir, à surveiller. Si ça part plus encore vers le jaune, on pourra venir compenser un petit peu avec de la fertigation. Et là, on voit les céleris associés aux salades qui poussent bien, mais qui, pareil, ont une légère fin d'azote. Donc, pareil, à voir, à surveiller si dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça jaunit plus, fertigation. Et si ça repart sur du vert, c'était le temps que ça s'enracine un peu plus en profondeur. Donc voilà, ça arrive parfois les premières années en maraîchage solivant quand on est en train de restaurer les sols. Et après, on a notre bordure de haies. Donc on a une haie, on a fait une bande fleurie au bord de la haie qu'on vient de semer. Et du coup, dans cette bande fleurie, on voit qu'il y a des herbes spontanées, mais que notre bande fleurie, donc principalement de facélie, est en train de pousser. Voilà. Et on voit que voilà, ça nous permet d'avoir une zone un peu tampon entre la haie et la zone cultivée. Et on a vu aussi que cet hiver, on avait planté des petits arbres pour reboucher les trous de la haie, là où il en manquait. Et on voit que ces petits arbres, ils sont en train de pousser. Donc on est très content, ça a bien fonctionné parce qu'on les a vraiment plantés dans la haie, dans l'herbe, un peu
comme ça à l'arrache, et ça marche bien. Et là, c'est le jardin 6, on voit qu'il y a des semis de carottes qui lèvent. Les petites grenouilles qui sont bien confort dans notre belle mare, parce qu'il y a une belle mousse verte au milieu, du coup elles viennent se poser dessus. Et voilà, ça leur fait la joie des grenouilles. Il y a aussi des libellules, mais j'ai pas réussi à les filmer. On en voit voler un petit peu. Il y a pas mal d'oiseaux qui viennent boire aussi. Donc un point d'eau dans une ferme, ça attire vraiment vite beaucoup de biodiversité. Ça fonctionne vraiment bien, quoi. C'est vraiment chouette. Et on voit aussi également que cette année, il y a beaucoup de pucerons. Et du coup, on n'a fait aucun traitement sur les pucerons cette année. On a dit on laissait faire la nature, parce qu'on a laissé beaucoup d'herbes hautes. Et du coup, on a beaucoup de coccinelles et elles font le travail de régulation. Donc on n'a ni eu besoin d'acheter des coccinelles, ni eu besoin de traiter. C'est elles qui s'en occupent et elles étaient là parce qu'on a laissé des herbes hautes qu'on n'a pas coupées et des tiges d'herbes creuses. Et on a également aussi une belle menthe religieuse vraiment magnifique qu'on a réussi à filmer et qui était sur les concombres dans la serre numéro 3. Et ça c'est pareil, c'est un macro-prédateur et on est vraiment content de l'avoir à la ferme. Et ça montre aussi qu'on est dans la bonne direction d'un point de vue du vivant. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment encourageant, surtout quand on voit cette belle élégance de cette menthe religieuse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite encore à vous abonner. Si vous voulez recevoir toutes les notifications, pensez à activer la cloche. Et je vous laisse sur une sauterelle dans la facélie et les abeilles. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!